bien dans son job pour parler d'un sujet dont nous n'avons jamais parlé sur ce plateau depuis 3 ans que l'émission existe. On parle des micro-agressions. C'est un sujet, comme on dit dans l'entreprise, qui n'est pas adressé et que vous avez décidé, Diane Gonin, eh bien, d'observer et d'analyser. Merci d'avoir répondu à notre invitation, fondatrice de Paritalité. Alors, votre mission au sein de l'entreprise, au sein de votre entreprise, celle que vous avez créée, c'est de créer de l'inclusion. Et on le voit bien, évidemment, en contrepoint, ces micro-agressions posent un problème. D'abord, c'est quoi une micro-agression? Parce qu'on voit bien ce qu'est une agression, mais une micro-agression, c'est quoi? Qui plus est, elle porte mal son nom. La microagression, c'est un comportement ou un propos qui, d'apparence banale, va venir stigmatiser quelqu'un du fait de l'appartenance à un groupe. Ma couleur de peau, mon âge, mon orientation sexuelle, mon apparence physique, mon état de santé. Et ces propos vont venir blesser, même si l'auteur, lui, n'a pas voulu être blessant. C'est les phrases comme « tu viens d'où vraiment ?»« tu n'as pas l'air de faire ton âge ?» « Qu'est-ce que les gens comme toi pensent de cela ?» Avec beaucoup de... Les gens comme toi, en tout cas, ce n'est pas les mêmes que nous. Donc la microagression, qui porte mal son nom, elle vient effectivement blesser, stigmatiser, et elle va créer un effet de repli sur soi, qui n'est pas au même de pouvoir créer chez la personne et le salarié, d'être à son meilleur, qui est un prérequis à la performance. 47% des salariés en France ont déjà été victimes. Ça, c'est votre étude IFOP avec Paritalité, victimes d'une microagression. Et on retrouve dans la liste des personnes qui en ont été les victimes, 57% de femmes, en tout cas c'est ce qu'elles ont déclaré à ce sondage, 58% des personnes homosexuelles ou bisexuelles, 59% de moins de 40 ans, 68% des personnes musulmanes et 71% des personnes racisées. C'est-à-dire que vous pointez du doigt avec ce sujet non adressé une stigmatisation d'un certain nombre de personnes et qui globalement n'ont pas capacité de se défendre, parce que la microagression, elle nous laisse un peu perplexes, tant pour celui qui le dit que pour celui qui le reçoit. La réalité, effectivement, c'est qu'il n'y a pas un profil type de victime, mais on sent que du fait d'une appartenance à un groupe, on va être plus stigmatisé que d'autres personnes. Les critères qui sont majoritairement adressés sont l'apparence physique, l'âge. Et là, je ne vous cacherai pas que nous allons tous vieillir. Et donc, laisser une culture d'entreprise qui autorise ce genre d'humour, de blague sur l'âge, c'est venir demain risquer d'être soi-même stigmatisé. J'en profite pour dire que les microagressions sont le terreau des discriminations. Le défenseur des droits l'a souligné, on parle d'un continuum de comportements hostiles. L'antichambre. Exactement. La microagression, la discrimination, n'arrive jamais seule. Elle est toujours précédée. Et donc, il est urgent d'agir pour éviter effectivement ce continuum et cette escalade. Il y a un sujet, alors on va parler RH évidemment, parce que c'est le cœur de notre émission. C'est compliqué évidemment de détecter ces signaux qui se passent à la machine à café en une seconde. Il y a quand même des témoins, parce que vous le dites dans l'étude, la plupart des gens sont témoins. Elles agissent, elles doivent agir. Comment on doit faire là ? Le témoin, et c'est sûrement la plus grande découverte de cette étude, c'est qu'ils sont 82% à avoir été un jour témoins, et cela à plusieurs reprises. La réalité, c'est que être témoin, c'est ne réagir, dans l'étude en tout cas, que 2/3 des salariés auront réagi. Et quand on leur demande « mais pourquoi n'avez-vous pas réagi ?», il y a peur des représailles. Est-ce que moi-même, je ne vais pas être stigmatisée, sortir du groupe, parce que tout le monde a ri, et qui je vais être si je m'oppose. C'est parfois, à hauteur de 22%, mon manager ou un supérieur hiérarchique. Et puis, manque de légitimité. Est-ce qu'un propos qui adresse le sujet, par exemple, de la parentalité, alors que je ne suis pas parent, est-ce que je suis légitime pour prendre la parole ? Donc, ces témoins qui restent majoritairement silencieux adressent l'impact sur eux émotionnel. À 95%, ils ressentent des émotions très négatives, des mots forts, de la colère, de la gêne, de la honte, de la sidération. On parle souvent de l'effet de sidération sur la victime qui nous bloque dans notre... Mais le témoin le ressent aussi. Ouais. Donc oui, le témoin doit agir et devenir un allié, mais la difficulté qu'il a effectivement, c'est de savoir détecter qu'il s'agit d'une microagression, de se sentir légitime et équipé pour le faire. Juste un mot avant de nous quitter, c'est un enjeu RH, parce que vous dites par ailleurs, ça c'est ce que vous portez chez Paritalité, c'est l'idée que ça joue sur la marque employeur d'une entreprise. Comment on fait pour communiquer sur ces sujets ? C'est pas si simple. Je dirais que c'est pas un sujet RH, je dirais que c'est un sujet de stratégie d'entreprise. C'est plus profond encore. Plus profond, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises ont quelques cailloux dans leurs chaussures, problème d'attractivité et de fidélisation, un problème d'engagement, certains disent un problème de retour au bureau. Et finalement, quand on observe
comment être exposé à une microagression vient détériorer mon expérience collaborateur, les chiffres sont massifs. On est à des chiffres à plus de 60% sur ça fait baisser ma motivation, mon engagement, mon envie de venir travailler, etc. Donc, ne pas prendre en considération cela, c'est être dans ce que vous disiez, cette zone grise qui vient oublier que pour créer une culture inclusive nécessaire à une performance, parce qu'au final, ce n'est pas un sujet, et puis dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, on a des jeunes générations très attentives, tolérance zéro sur les comportements non inclusifs, des obligations légales, où il y a de plus en plus d'obligations sur la performance extra-financière, donc un sujet d'actualité de stratégie. Paritalité.fr pour avoir tout le détail de cette étude qui est un sondage que vous avez organisé avec l'IFOP et qui est tout nouveau et donc il est à découvrir. Merci à vous Diane Gonin de nous avoir rendu visite, fondatrice de Paritalité. Merci et j'ai envie de vous dire à très très bientôt sur le plateau de Smart Job. On tourne une page, le cercle RH, le sport, les JO. Alors on en a eu beaucoup d'images de sportifs, de joie, de bonheur, de déception. Comment rebondir après une carrière de sportif de haut niveau au JO ou ailleurs d'ailleurs? C'est pas toujours simple de trouver sa place et de trouver un emploi. On en parle avec mes invités, c'est le cercle RH, c'est le débat, juste après le jingle.